Découvrir le trading. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de marché sur le Bitcoin et je voulais faire cette analyse en mettant en avant un concept qui est la cible du marché. Je suis en train de préparer une vidéo sur la structure de marché, on verra ça plus en détail, mais ce que je veux dire par cible du marché, c'est que quand on regarde une certaine time frame, le prix va avoir un objectif à aller chercher. Comme souvent, je commence assez dézoomé, donc là on est en weekly, et l'idée ça va être de réfléchir à l'objectif weekly pour le prix. Ici sur la charte, on voit les principaux swings mis en avant en vert. En vert, ça veut dire qu'on est dans un trend haussier. Si on est dans un trend haussier, l'objectif du prix, ça va être la continuation haussière. Et le niveau de continuation actuel correspond à cette ligne-là, qui est en fait l'ATH qu'on a touché en mars. Et donc d'un point de vue weekly, l'objectif actuel du prix du Bitcoin, c'est au moins de remonter jusqu'à toucher cette ligne, voire la traverser pour faire un nouvel ATH. Ça veut dire donc que je peux mettre une ligne ici, et dire que ça va être mon objectif weekly. Hop, donc je mets un W. Donc ce niveau de 73 949, c'est l'objectif du prix sur la time frame weekly. On peut voir autre chose, c'est que ici on a le reversal, c'est-à-dire que ce niveau ici, donc de 31 531, si jamais on le traverse et qu'on clôture en dessous, ça voudra dire qu'on aura un retournement baissier weekly et que donc on va s'installer dans une tendance baissière long terme. Maintenant je vais passer en daily et on va voir quel est l'objectif daily du prix. Alors déjà quelque chose qui est intéressant et qu'on a sous les yeux, c'est qu'on peut voir que depuis la TH, on est dans un espèce de range qui descend quand même un peu, mais ça reste un range et que l'objectif daily du prix est finalement le même que l'objectif weekly, à savoir l'ATH. Par contre ici on a un petit range et on voit que la structure du marché a créé un moins bas. Et ça va être ici notre niveau de retournement daily. Donc je le mets comme ça. Donc 50 430, c'est le niveau qu'il ne faut surtout pas dépasser en clôture à la baisse, sinon ça veut dire que le trend passe bearish en daily et que donc par la suite l'action du prix va être baissière pendant un certain temps. Alors ce sera moins long que si on a une clôture weekly sous les 38 000, mais un retournement daily c'est quand même pas anodin. Maintenant je vais passer en 12 heures pour voir ce qu'on a. Donc là ça devient intéressant parce que les niveaux sont beaucoup plus proches du prix actuel. On voit ici en 12 heures que notre continuation haussière, ce n'est plus la TH, mais c'est ce niveau-là. Donc je vais me le mettre en avant. Donc 68 467. Donc ce qu'il faut voir, encore une fois, c'est que c'est une continuation haussière puisqu'on est dans un trend haussier depuis cette cassure. Enfin depuis en bas, mais il a été validé depuis cette cassure. Donc le prix, lui, actuellement, son objectif 12 heures, c'est d'aller jusqu'à 68 467. Et pas plus loin. Il peut très bien prendre ce niveau, l'objectif aura été atteint, et après faire ce qu'il veut. En 12 heures, le prix n'a aucune obligation d'aller chercher ce niveau-là. Par contre, on a vu qu'en daily et en weekly, il est censé aller jusque-là, et c'est après tous ces niveaux-là qui vont nous permettre d'avoir une analyse plus fine et vraiment essayer de projeter ce que le prix va faire. En bas, je vois que on a ici le niveau de retournement à 63 200, ce qui nous crée à nouveau un range et potentiellement en fait le prix peut ranger entre ces deux bornes pendant un certain temps avant de prendre sa décision. Si par contre on casse ce niveau de 63 200 à la baisse avec une bougie qui ferme en dessous, ça veut dire qu'en 12 heures on repasse bearish et qu'on a donc de fortes chances que le prix descende pendant un certain temps. Si je passe en 8 heures c'est la même chose qu'en 12 heures donc je mets pas à jour. Si je passe en 6 heures par contre on voit quelque chose de complètement différent. C'est qu'apparemment en 6 heures maintenant on est dans un trend bearish. Alors je dis apparemment parce qu'il faut se méfier, parce que comme on est dans un range, on sait qu'un range ça passe bullish, puis bearish, puis bullish, puis bearish. Donc pour confirmer que ce trend 6 heures est bien baissier, il faudrait casser une deuxième fois en bas avec une clôture en 6 heures, et là ça nous donnerait la confirmation que c'est pas juste un retournement pour créer le range, mais que ça devient vraiment bearish. Ceci dit, en 6 heures, si on considère qu'effectivement c'est bearish, notre continuation, elle va se trouver en bas et non pas en haut cette fois-ci. Et donc on va avoir une continuation baissière. Alors je la mets en 8 heures parce que j'ai pas absolument toutes les time frames en mémoire, mais hop, voilà. Donc on sait que notre niveau de continuation baissière en 6 heures, lui, il est plutôt vers le bas. Et on sait que notre niveau de retournement haussier en 6 heures, il va être en haut. Et là, une nouvelle chose qu'on peut voir et qui prouve vraiment qu'on est dans un range, c'est que si vous regardez ici, le niveau de confirmation 6 heures est quasiment identique au niveau de retournement 12 heures. Et là également. Donc ça veut dire qu'en fonction des time frames, en ce moment le prix est totalement indécis et que en plus les niveaux étant superposés, c'est un signe très très fort qu'on est dans un range.
Maintenant, si je passe en 4 heures, on a la même chose un peu plus détaillée. Par contre, ici, on voit que, alors c'est pas fini, il reste un peu plus de 2 heures, mais on voit qu'on est en train de repasser en trend haussier. Encore une fois, ça veut pas dire grand chose puisqu'on est dans un range, donc c'est logique que le trend change en permanence dans un range. Pareil, pour confirmer que ce trend est haussier, il faudra venir casser ce range ici, redescendre pour retester l'impulsion, repartir plus haut, et quand on aura ce retest et cette nouvelle impulsion, on saura qu'on est bien dans un trend 4 heures haussier validé. Si je continue de descendre, on voit qu'en fonction des timeframes, le résultat n'est pas tout à fait similaire. Et globalement, c'est normal, puisque je l'ai déjà dit 15 fois, mais on est dans un range, donc la market structure dans un range n'est pas très fiable. Par contre, il y a quelque chose d'extrêmement fiable dans un range, c'est ces bornes. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir un rejet de cette borne haute, et à l'inverse, si on descend, il risque d'y avoir un rejet de cette borne basse. Sachant cela, je vais mettre 2 alertes, une sur la borne haute, et une sur la borne basse. Alors là, ce que je viens de faire, effectivement, je l'avais expliqué dans une vidéo sur TradingView, mais vous avez vu, j'ai pas mis des alertes en cliquant ici, en utilisant l'alerte de ligne, mais j'ai utilisé des alertes de dessin. L'intérêt des alertes de dessin, c'est qu'elles n'utilisent pas les alertes de ligne, c'est un autre type d'alerte, et ça permet, si vous avez un compte TradingView avec pas beaucoup d'alertes, de pouvoir en utiliser plus. J'aime bien aussi mettre des alertes sur les lignes comme ça parce que l'autre intérêt, c'est que vous pouvez, si jamais, admettons, on a une mèche et qu'après ça revient dans le range, vous pouvez déplacer votre alerte sur la mèche et le fait de la déplacer, elle va automatiquement se réactiver au nouveau prix. Ce que je trouve beaucoup plus simple au niveau de la maintenance que de devoir créer une alerte et quand elle se déclenche, soit elle disparaît, soit elle reste, après il faut la bouger, enfin je trouve pas ça très pratique et en plus ça rajoute des lignes sur le graphe qui devient très chargé. Donc l'intérêt d'utiliser des alertes sur des lignes que vous avez déjà tracées, c'est que du coup c'est beaucoup plus fluide à l'utilisation, ça vous utilise un autre type d'alerte, et ça prend moins de place sur le graphe. Maintenant je vais passer en 15 minutes pour zoomer un peu plus et voir ce qui se passe. Mais on voit bien, voilà, c'est le truc typique du range, vous voyez ça casse en haut, en bas, en haut, en bas, le prix c'est pas trop ce qu'il est en train de faire. Donc dans ce cas-là, il faut pas trop prendre en compte les cassures de market structure, il faut plutôt jouer les bornes du range. Et on voit ici par exemple que la borne était plus basse, mais que potentiellement on l'a quasiment atteinte et cette cassure là avait beaucoup plus de sens puisqu'on vient d'aller dans le bas du range, donc quand on casse ici on peut estimer que la target de cette cassure ça va être le haut du range et on est en train de s'y déplacer tranquillement d'ailleurs. Si vous suivez les shorts que je sors depuis 2-3 jours, vous avez vu qu'on a entamé une série qui est liée aux patterns de trading. Les patterns en trading, c'est des dessins qui apparaissent sur la charte et qui lorsqu'ils sont déclenchés vont souvent avoir un résultat similaire. Je dézoome pour vous prendre un exemple. Si on repart sur le prix historique du Bitcoin, on peut voir ici par exemple un pattern qui s'appelle un triple top, donc vous avez une tape, 2 tapes, 3 tapes, et ce pattern là c'est un pattern de retournement baissier. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu un retournement baissier. Maintenant si vous dézoomez encore plus, un autre pattern qu'on peut voir, c'est également un double top. Donc là vous avez un premier top, là vous avez un second top, et c'est aussi un pattern de retournement baissier. On peut même aller plus loin, et si on dit que ça c'est notre troisième top, on pourrait y voir un épaule tête épaule. Si vous ne connaissez pas du tout les patterns, ce que je viens de dire ça doit pas trop vous parler et je passe très vite là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer que c'est des choses qui se produisent régulièrement sur les courbes, qui ne fonctionnent pas toujours, attention, je dis pas que dès qu'il y a un double top ou un triple top ça va forcément s'effondrer derrière, mais on voit que statistiquement les patterns ont souvent quand même plus de 50% de chances de réussite et c'est pour ça que ça intéresse les traders. Alors après, il y a beaucoup de traders expérimentés qui disent que c'est un peu un truc de débutant, les patterns, que c'est pourri et tout ça, et que eux, ils ont raison avec leur super technique. Moi, ma vision, c'est qu'en trading, il n'y a pas vraiment de vérité, vous faites ce que vous voulez, l'idée c'est de trouver les outils qui fonctionnent pour vous, et si ça fonctionne pour vous, que ça marche, que votre stratégie vous fait gagner de l'argent, quels que soient les outils que vous utilisez, gardez-les. Pourquoi je vous parle de patterns? C'est parce qu'ici, en fait, on peut voir qu'il y en a un qui est en train de se former. Si je prends l'outil channel, et que je trace grossièrement un channel comme ça, on voit que là, on est dans un espèce de canal descendant. Et d'un point de vue pattern, ce canal descendant, ça s'appelle un bull flag. Le principe du bull flag, c'est que vous allez avoir le drapeau, et vous allez avoir le piquet du drapeau. Et alors vous vous demandez sans doute très bien, mais à quoi ça sert? L'idée c'est que si je prends l'extension de Fibonacci, que je dis que ici c'est le bas de mon drapeau, jusqu'au plus haut qu'il y a eu, jusqu'au plus bas actuel, on voit plein de nouvelles lignes s'afficher, mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est la 1, parce qu'en fait, c'est le ratio d'extension de 1 pour 1. Donc ce ratio de 1, il correspond en fait à la taille de ce piquet si je devais le dessiner ici. Par exemple, si je vous prends une trendline de là à là, comme ça, et que je la décale ici, on voit que j'arrive à 1.
Tout ça pour dire qu'actuellement, si on est dans un bull flag et qu'ici on casse le flag puis qu'on arrive à casser la TH, la target théorique de ce mouvement, ce serait dans les 89 000 $. Et donc c'est pas déconnant de se dire que le Bitcoin, il peut sur sa lancée aller dans les 89 000 $. Et pareil, ce qu'il faut voir, c'est que normalement, le temps pour y aller doit correspondre à peu près au temps qui a été pris ici. Donc si je reprends mon piqué, que je le remets là, et que je regarde la date, si actuellement on est vraiment dans cette phase haussière et qu'on casse tout de suite et qu'on continue en ligne droite, on pourrait s'attendre à atteindre ce 89 000 $ d'ici fin août, début septembre. Alors je sais, ça paraît super ambitieux, et ce n'est qu'une théorie, hein. Tout fonctionne en théorie, en trading, mais voilà, c'est un scénario qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'il a une certaine base logique. Après, vous pouvez très bien dire que vous ne croyez pas du tout aux figures chartistes, que c'est pourri, et qu'en fait ça va pas du tout marcher, et que le prix peut très bien aussi faire ça, un fake, et puis on descend, et c'est fini. Et d'ailleurs, même si vous croyez aux figures, et même si le flag peut vraiment se produire, on peut quand même avoir ça, venir chercher les stops ici en dessous, pour après repartir à la hausse, et après aller ici. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que si jamais on fait ça, notre bull flag, le point le plus bas sera pas là, mais sera ici. Et donc ça change la target qui ne sera plus qu'à 80 000. Donc je suis pas en train de dire que le Bitcoin va aller à 89 000, mais qu'il peut aller à 89 000 si on reste sur la trajectoire actuelle. Maintenant, je vais zoomer un peu et on va essayer de voir les idées de trade possibles pour les jours à venir, sachant qu'on est dans une zone qui me plaît pas trop parce que pour un long, on est déjà super tard. Il aurait fallu plutôt le prendre en bas ici, surfer la vague montante et déjà prendre un TP1 ici puisqu'on est en haut de ce channel. Et donc potentiellement, là, on peut avoir une résistance pour retourner plus bas. Et donc si on retourne plus bas, que vous avez pris votre trade ici et que vous n'avez pas fait de TP, vous allez sans doute vous prendre un lose. Donc comme toujours, zéro conseil en investissement, mais perso si j'avais pris un long ici, j'aurais déjà pris un TP ici et assuré ma position pour être sûr d'avoir un win en cas de retournement. Maintenant si je passe en 4 heures et que j'enlève l'indicateur de market structure, parce qu'on a vu que dans un range ça sert beaucoup moins, qu'est-ce qu'on peut voir? D'un point de vue plus local, c'est pas forcément joli non plus, parce que on est en haut d'un range, donc déjà on va éviter de prendre un long, et parce qu'encore une fois le long c'était plutôt en bas et là c'est trop tard. Et le souci que j'ai, c'est qu'on est quand même sur une dynamique haussière assez importante, ce qui veut dire qu'actuellement, si on reprend mes targets, on se souvient bien qu'en daily et en weekly, on vise la TH. On vise la TH, mais on est trop tard pour ouvrir un long. Donc ça veut dire qu'en fait, on est un peu au milieu de nulle part, et que pour l'instant, les longs, c'est un peu mort. Maintenant, il faut voir ce que va faire le prix, parce que si je zoome encore un peu plus, on voit qu'ici, on a un order block. C'est la dernière zone où le prix a retracé avant de faire sa grosse expansion qu'on a eue ces dernières heures. Et donc ce serait pas déconnant que le prix se retourne, aille chercher cette zone pour ensuite aller plus haut. L'autre option c'est qu'il continue et qu'il aille plus haut tout de suite, on va pas se le cacher. Après l'objectif actuel court terme du prix, si on veut rester réaliste, malheureusement c'est pas plus haut que cette zone là, parce qu'on a plusieurs résistances, on a le haut du range actuel, et on a aussi le haut du canal. Donc le prix normalement devrait avoir énormément de mal à passer à travers tout ça. Après la question c'est si il rebondit sur cette résistance, est-ce que ça va être pour mieux la traverser ou est-ce que ça va être pour viser le bas du range? Et c'est là aussi où je suis assez embêté parce que pour ouvrir un short, ça voudrait dire en toute logique l'ouvrir ici, avoir un stop loss au-dessus de la mèche qu'on aura, mais après pour viser quoi? Si je veux rester safe, il faut que je vise maximum cet order block, parce que c'est sans doute là où il y aura un rebond si on doit aller plus haut. Par contre, dans une vision logique des choses, normalement je devrais viser en bas. Sauf que en bas, il y a beaucoup moins de chances d'y aller. Et donc ce qui m'embête, c'est que si je ne vise qu'ici, on a un ratio que de 2. Alors je sais pas encore où sera ma mèche, donc si jamais elle est là, on aura un ratio de 4. Mais ça veut dire que on est quand même sur un ratio qui est pas terrible et contre la tendance haussière. Alors je peux zoomer beaucoup plus, par exemple passer en 15 minutes pour voir ce qui se passe. Mais le souci, ça va toujours être qu'on est dans ce range et que donc, là, on voit qu'il y a eu un SFP à l'instant, donc on pourrait se dire que le prix est censé retracer et peut-être casser ce bas-là, et que s'il y arrive, on peut rentrer ici pour redescendre plus bas. Mais le problème, c'est que on est assez près du haut du range, donc potentiellement, ça agit quand même comme un super aimant et un short est risqué. Tout ça pour dire que malheureusement, je vais pas pouvoir donner des scénarios de trading aujourd'hui aussi précis que ceux que j'ai donnés les dernières fois, parce que là, le prix est vraiment dans un espèce de no man's land, et que les scénarios que je peux tracer maintenant ont quand même beaucoup moins de chances de se produire que ceux que j'avais tracés les dernières fois. Là, on est plutôt dans une zone où il va falloir jouer des scalps sur des unités de temps très courtes, comme celle dont je viens de parler, à savoir peut-être prendre un short sur un retracement si on casse les 66 800 $ à la baisse,
Mais c'est des unités de temps tellement courtes que ça sert à rien que je vous les montre, parce que entre le temps de finir l'enregistrement, de faire le montage, de poster la vidéo sur YouTube et que vous regardiez la vidéo, de toute façon le trade sera déjà passé. Si je pars sur des trades un peu plus long terme, personnellement je prends aucun short tant qu'on n'a pas plus d'informations, parce qu'on est quand même dans une phase haussière assez forte, et que donc si on casse cette zone là, à part la TH, rien ne nous empêche d'aller à 89 000 $ comme j'ai montré juste avant. Par contre au niveau des longues, un qui peut être intéressant, c'est effectivement si on a un rebond dans cet order block de 4 heures, bah c'est de mettre le stop loss sous l'order block, sachant qu'il y a aussi de fortes chances que le prix aille prendre le bas du range, donc c'est un trade assez risqué. Et là, dans ce cas-là, bah c'est pour ceux qui n'ont pas pu rentrer dans le train en bas. Personnellement, je viserais le haut du canal ou du range pour sécuriser le trade, sachant que plus on attend, plus le haut du canal descend, et donc moins ça devient intéressant. En TP principal, après, je prendrai bien évidemment l'ATH, parce qu'on sait que c'est la target daily et weekly. Après, en daily weekly, on n'a aucune target plus haute. C'est vraiment ça la target du mouvement du prix, donc il ne faut pas viser plus haut pour un TP principal. Par contre, comme on a vu, on est dans un bull flag théoriquement, donc si ce bull flag se produit, ça peut être intéressant de garder 10 ou 20% de sa position ouverte, si jamais on va chercher les 89 000. Un autre trade que je ne peux pas mettre en avant pour l'instant parce que c'est beaucoup trop tôt mais que je surveille, c'est qu'on est quand même en haut de ce canal. Donc si jamais je vois qu'on a une grosse résistance, que le prix repart à la baisse et potentiellement casse ce range à la baisse pour pourquoi pas rebondir sur le niveau central du canal, dans ce cas-là j'irai chercher un short sur le retracement pour après viser le bas du canal. Mais là comme je dis on est beaucoup trop tôt et ça va prendre quand même plusieurs jours, voire peut-être une semaine ou deux avant d'en arriver à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le dis à chaque fois, si vous débutez vraiment le trading, beaucoup de choses que je viens d'expliquer doivent vous sembler encore assez floues, mais regardez bien toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'à maintenant, parce que je pars vraiment de la base pour tout expliquer au fur et à mesure, et donc si vous suivez mes vidéos, vous serez capable d'ici quelques semaines ou quelques mois de comprendre absolument tout ce que je raconte, et même de faire cette analyse vous-même. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.